Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien parce que c'est l'heure de mon compte rendu lecture, ça veut dire que je vais pouvoir ranger tout plein de bouquins après dans ma bibliothèque, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis j'avais hâte de vous parler de mes lectures de ce mois-ci parce que il y a de tout. On va commencer, de toute façon je suis toujours dans l'ordre de mes lectures, donc je commence par ce que j'ai détesté, mais vraiment détesté. Voilà. After tome 2. Alors je vais essayer de pas passer 3 ans parce que je vais essayer. Ça va être trop long sinon. Alors en gros l'histoire, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une histoire d'amour classique, hein. C'est un mec un peu rebelle, sombre, mystérieux, méchant, et une meuf timide, coincée, qu'il rencontre et qui du coup s'ouvre un peu au monde, et puis lui il essaie de faire des efforts pour être gentil avec elle. Voilà. Alors le tome 1, c'était du sexe, de la rupture, du sexe, de la rupture. Là c'est des embrouilles, des mini-ruptures, des embrouilles, des mini-retrouvailles, des embrouilles, et beaucoup moins de sexe. Ça se précise. Alors pour ceux qui aiment pas trop ça, c'est bien. Par contre, j'ai rien contre, hein. Le sexe c'est sympathique à lire, ça distrait, mais bon, c'est remplaçable si vous avez un bon contenu. Là, c'est pas du bon contenu. Là, j'étais énervée, genre j'étais saoulée. Il y a des fois où je lisais le bouquin, je faisais non mais sérieux, et Kim il arrivait genre il se passe quoi, genre comme si c'était des potins de potes à nous vite fait qui faisaient chier. C'est pas, vous voyez, rien qu'en en parler ça me ça m'énerve. En gros, pourquoi j'aime pas? Déjà, ils sont pas agréables, on les aime pas. C'est pas un couple, ça. Moi, j'aime bien voir l'évolution d'un couple quand c'est un couple. Là, c'est pas un couple, c'est un mec et une meuf qui se séparent tout le temps, mais toutes les 2 putains de minutes. Juste parce qu'ils en ont marre de l'autre. Genre, ah dis donc, t'as éternué un peu fort hier soir, hein, je te quitte. Hein. Ah bah vas-y, de toute façon, je t'aime pas. Oh, en fait, je l'aime. Ah, en fait, je l'aime. Et puis ils se retrouvent. Non mais c'est ça tout le temps, donc c'est chiant. Et puis, donc ils sont pas attachants. Et en plus, je veux dire, j'aurais pas de compassion pour des potes à moi qui feraient ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'une meuf, on va dire j'ai une pote, voilà, une pote vite fait, voilà. Elle me dit, oh là là, je suis amoureuse d'un mec, je l'aime trop, bon il est un peu compliqué, mais je l'aime. Je dis, bah très bien, fonce, sauve grosse cocotte. Le 2 jours après, en fait je l'ai quitté, c'était trop chiant. Bon bah ok, très bien, bon bah tant pis, au moins t'as essayé. Ouais. Puis 2 jours après, en fait je l'aime, j'y retourne. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça tout. Au bout d'un moment, tu lui dis, écoute, ma grande, fais ta life, mais arrête de venir me chouiner dans les bras quand il te fait du mal. Parce qu'il y a un moment, quand les gens veulent pas comprendre que quelqu'un leur est nocif, tu peux pas faire à leur place. Bon. J'ai dit que je serais pas longue, hein. Mais là, c'est pas mes potes. Je veux dire, c'est des personnages qui sont supposés me distraire. Ça ne me distrait pas, ça m'énerve. J'étais vraiment très mauvaise humeur à la fin du bouquin. Et il y a une autre chose aussi qui m'a vraiment dérangée. Donc déjà, ce côté-là, c'est des embrouilles et ça m'énerve. Enfin, il y a aucun bon sentiment là-dedans. C'est juste de voir 2 gens s'écharper toute la journée. 2 personnes s'écharper, c'est pas agréable. Hein. Et le deuxième truc qui est grave pour moi, j'avais déjà parlé du côté moral qui pour moi faisait défaut dans ce bouquin. C'est-à-dire que j'avais peur que ce soit un mauvais exemple pour les plus jeunes qui lisent ça, en disant ouais bon bah en gros si le mec est méchant avec moi, c'est parce qu'il est sexy et moi c'est normal que je ferme ma gueule. Donc ça m'avait saoulé, mais bon, il faut partir du principe qu'on lit ce livre avec un certain recul. Très bien. Sauf que là, quand même, il y a 2 fois dans le bouquin où Hardin, c'est ça, est violent, physiquement. Et ça passe. Il y a une fois où il est complètement bourré, il balance des trucs dans toute la pièce, et un truc qui arrive dans la gueule à Tessa. Ouais, mais c'est pas sa faute, parce qu'il a pas vu qu'il m'a lancé le truc dessus, puis il était complètement bourré. Je sais que sinon, jamais il me ferait du mal. D'accord. Deuxième fois, il est bourré mais pas trop. Elle va pour partir avec un mec qui va la ramener chez elle en tout bien tout honneur. Hein. Lui il est fou de rage, il casse la gueule du mec, Tessa arrive pour les séparer, il la balance par terre, mais genre il la balance, sa robe est défoncée, elle a des écorchures partout, elle se cogne la tête, vous voyez c'est comme ça, vous voyez, du bon balançage. Hein. Ouais mais c'est pas sa faute parce que d'abord il avait pas reconnu que c'était moi, et puis non. Pour moi ça c'est intolérable. Autant ok il est chiant, il est menteur, il est pas à l'aise, il est pas épanoui, il est complexé, il a eu une enfance très difficile. Je veux bien trouver toutes les excuses du monde à quelqu'un, mais quand on est violent physiquement, il faut arrêter. C'est dangereux comme message, ça pour le coup, c'est vraiment dangereux, et c'est pas que pour les ados que c'est dangereux. Ça veut dire que cette fille autorise qu'on lui fasse du mal, et ça veut dire qu'en gros, si vous êtes amoureux, vous devez le tolérer. Non, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, c'est pas sain. Je veux dire, si à un moment, votre mec, il vous balance un truc à la gueule, même s'il vous a pas vu, défoncez-le. Pour principe. Il a pas à vous faire du mal. Et inversement d'ailleurs, hein, si votre nénette, elle vous balance une bouteille à la gueule, vous avez le droit de la défoncer aussi. Il faut pas laisser passer des actes de violence. C'est pas possible. Et là-dedans, oh mais il me ferait pas du mal normalement, c'est juste qu'il m'a pas reconnu. Non mais il t'a fait du mal. Peu importe qu'il ait voulu ou qu'il ait pas voulu, il l'a fait. Donc ça c'est quelque chose pour moi, voilà. Donc voilà, ce livre-là c'est une catastrophe, j'ai pas aimé du tout. J'ai vu des critiques, apparemment c'est le tome 2, tout le monde l'a détesté. Ou une grosse partie, et au tome 3 ça repart.
On verra si j'attaque le tome 3. J'ai besoin de quelques mois de break avec ces deux crétins, parce que là, non, hein, c'est pas possible, je peux pas l'accepter. Bref, j'avais dit que je serais pas longue, j'ai passé au moins 10 minutes sur le machin. Ça va mieux après, ça va mieux après. Deuxième livre que j'ai lu, Les Oubliés. Et ça, c'était très très chouette. En gros, c'est 250 ans après la 4e guerre mondiale, donc c'est dans notre futur, hein, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a eu une guerre mondiale, encore une fois, qui a dévasté la planète. Il y a eu un petit groupe de survivants et qui ont décidé de fonder un nouvel ordre mondial, donc une nouvelle civilisation, si on veut. Et quand les adolescents atteignent l'âge de 16 ans, ils sont sélectionnés pour choisir leur future carrière. Donc les plus intelligents, ce seront des patrons, en gros. Les pas trop cons, c'est des employés. Il y a une partie de la population qui disparaît totalement. Et ça, on sait pas qui c'est, on sait pas où ils vont. Et donc il y a tout un mythe, par exemple la planète serait très polluée à cause des bombes atomiques, etc. Donc les villes sont dans des espèces de bulles protectrices. Et donc voilà, le nucléaire est encore très présent, etc. Enfin l'énergie nucléaire, etc. Alors j'ai adoré parce que déjà l'héroïne, c'est un groupe de 3 amis. L'héroïne principale est sympa, elle se bouge les fesses sans en faire trop non plus. Il y a juste, alors c'est un très très bon roman d'action, dans ce genre-là j'ai adoré. Ça m'a fait penser à Divergente, le niveau des classes, vous savez, où genre il y a les bons, les moins bons et ceux qui disparaissent, puis il y a une rébellion. J'ai pas lu Divergente, mais il me semble que ça rapproche. Si Divergente est aussi bien écrit, il faut que je l'attaque d'ailleurs. J'ai vraiment aimé. Le seul petit point négatif pour moi, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui arrive là-dedans. Donc en fait, l'héroïne arrive dans une espèce d'école, parce qu'à la base, elle fait partie des patrons. Et il y a le beau mec de la promo, qui s'appelle Gabriel d'ailleurs, j'adore ce prénom, qui tombe amoureux d'elle, mais genre le beau mec parfait, quoi, qui tombe amoureux d'elle direct, elle tombe amoureuse de lui direct. Et évidemment, c'est le chef de la rébellion, machin. C'était pas indispensable de la faire tomber amoureuse d'un mec enfin, ça n'apporte rien, je trouve. Au contraire, on perd un petit peu, peut-être plusieurs pages de romance, je l'aime, bisous bisous. Non, mais on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est de l'action, ce qu'on veut voir, c'est comment elle arrive à s'échapper, creuser un peu ce côté, les plans qui sont faits pour essayer de libérer des gens. Enfin, c'est un super roman d'action et ils nous foutent une histoire d'amour au milieu. C'est pas besoin, c'est pas besoin. Alors peut-être que ça tenait à cœur à l'auteur. D'ailleurs j'ai une dédicace de l'auteur. Oups, je l'ai acheté à la Japan Expo ce bouquin et je regrette pas du tout. Regardez, hop, tada, c'est une dédicace. Donc peut-être que ça tenait à cœur à l'auteur de faire une romance. Peut-être que ça lui rappelle quelque chose à elle, peut-être que les prénoms lui sont familiers, que c'est un clin d'œil à des proches, je ne sais pas. Mais c'est un peu dommage, je trouve, parce que je trouve que l'héroïne s'en sort très bien toute seule avec ses amis. Je dis pas de la faire seule sur un îlot, mais voilà, l'histoire d'amour était un peu en trop. Mais honnêtement, si vous aimez ce genre d'histoire un peu futuriste, un peu catastrophe clairement, de rébellion, enfin c'est vraiment sympa. D'ailleurs, ça a un nom, les sociétés comme ça du futur qui finissent mal. Mais je me rappelle plus du terme. Si vous l'avez, vous me direz en commentaire. De toute façon, vous me dites toujours tant de commentaires. Donc celui-là, très très bonne découverte et j'achèterai la suite avec grand plaisir parce que les personnages sont attachants, l'histoire est bien ficelée, on est vraiment plongé dans l'univers et rien que pour ça, c'est top. Donc bravo, comment vous vous appelez? Léna Jomae. Bravo Léna. Je me permets de vous appeler par votre prénom. De toute façon, vous ne verrez pas cette vidéo. Ensuite, j'ai pris un livre à la bibliothèque. Alors là, on est dans le haut level niveau bonne humeur. La liste de Schindler. Oui, alors en fait, la liste de Schindler, bon, c'est aussi un film que j'adore. On le connaît. Alors, ma mère, avec ma famille, c'est un film culte, on le connaît très très bien. Et j'étais très intéressée de voir le livre, de voir ce que ça apportait. En fait, c'est ce livre qui a inspiré le film, et ça se voit parce qu'en gros, tous les dialogues un peu émouvants, tous les beaux passages sont repris dans le film au mot à mot. Donc en gros, ce livre, il apporte pas tant de choses que ça par rapport à l'univers du film, mais il apporte en termes d'histoire. Vous savez un peu plus comment ça se passait par rapport à la gestion des camps, par rapport au caractère de certains chefs nazis, par rapport à la correspondance qu'avait Schindler avec les gens, enfin la manutention, comment il s'occupait pour nourrir ces juifs, si on peut dire. En gros, ah oui, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire de la liste de Schindler, en gros Schindler c'était un homme d'affaires qui faisait partie de l'État allemand, qui était nazi, qui avait le petit médaillon, etc. Et il a sauvé tout simplement plusieurs centaines de personnes juives qu'il a achetées pour faire comme si c'était ses employés. Ils étaient ses employés, mais au final, ils travaillaient plus tant que ça. Hein. Et il a fait donc, en gros, il a été consacré en homme juste par l'État d'Israël. Et c'est une des personnalités de l'histoire qui intrigue beaucoup par rapport à son acte. Parce que il était au cœur de... Il avait le beau rôle, si vous voulez. Enfin, à l'époque, c'était vraiment l'homme, il était millionnaire. C'était un homme d'affaires de fou. Enfin, il avait toutes les femmes à ses pieds. C'était vraiment le mec, tout allait bien pour lui. Et il a pris des risques de dingue pour sauver des gens. Et c'était une des rares personnes à avoir
cette humanité à cette époque-là. Pour les Allemands, c'était normal de voir des Juifs malmenés, et lui, c'est un des rares que ça choquait, et ça a posé beaucoup de questions après, quand on a étudié l'histoire, etc. On se dit, mais pourquoi lui, ça l'a fait? Du coup, il a eu plein d'études sur son caractère, sur sa façon, sur son histoire, et au final, ce livre-là, il est bien, parce que ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre, ça se trouve, ce mec, serait sans doute été même peut-être un peu un connard, il avait un côté de personnalité un peu spécial, et c'est un hasard de plein de petites choses qui ont fait qu'il a fait des choses magnifiques, des choses grandioses, qu'il a sauvé des vies. C'est pour ça que tout le monde est capable du meilleur. Je trouve ce livre très très bon. Si ça vous intéresse, si ça vous passionne, je vous le conseille. Si vous avez vu le film et que ça vous suffit, pas besoin de lire le livre, il n'y aura pas d'informations supplémentaires. Ensuite, je me suis dit que j'avais assez douillé avec les lectures difficiles et j'ai lu Harley Quinn, le tome 3 que Kim m'a offert pour mon anniversaire et je l'ai surkiffé. Pour l'amour du ciel, lisez les tomes d'Harley Quinn. Il y en a 3 pour le moment. Moi, je crois que c'est le premier et le troisième qui seront mes favoris. Le second, je l'aime un peu moins, mais il est quand même génial. C'est une fille géniale. En fait, c'est pas une méchante, c'est simplement une meuf qui a son propre sens de la justice, qui essaie de le faire respecter. Elle adore les animaux. Dès que quelqu'un fait du mal avec un animal, elle l'explose. Mais même, elle est très touchante. Elle a sa conception du bien et du mal. Elle essaie de le défendre. Elle a du cœur. Elle a énormément de cœur. C'est une nénette... Ça donne envie d'être son amie. Franchement, ça donne envie d'être son amie. Et moi, j'aimerais bien, si quelqu'un me saoule, pouvoir lui démonter sa tronche à coups de marteau. En fait, c'est ça que j'adore avec les comics. En tout cas, ceux que j'ai lus sur Batman et l'univers. C'est que ça exorcise, je trouve, des mauvais sentiments. Ça libère beaucoup. C'est un peu comme la catharsis avec la tragédie. Bon, là, je pars en lettres, mais vous savez, si vous avez étudié à l'école Phèdre, Oedipe, etc. À l'époque, ces pièces étaient monstrueuses. Elles choquaient énormément, c'était pour faire sortir les mauvais sentiments des gens, c'était la raison pour laquelle elles existaient. Et là, je trouve que ça fait la même chose. Je trouve que quand on lit un comic, ça nous libère. Franchement, tellement c'est exacerbé, tellement ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, ceux que j'ai lus sur Batman, les méchants de Batman et Harley Quinn, ça m'a fait ça. À la fin du livre, je suis purée. Je la kiffe, quoi. Et je sais pas, ça donne une autre dimension. Si vous avez l'occasion, lisez au moins le premier tome d'Harley Quinn, même à la Fnac, rapidement, vous vous asseyez par terre, vous lisez, et ils disent rien, on a tout à fait le droit de le faire. Essayez, donnez sa chance à Harley Quinn, parce que c'est vraiment une super nénette, et elle vaut le coup d'être connue. J'en parle comme une copine, c'est vous dire si je la kiffe. Ensuite, alors là, je suis retombée dans le tristou, Mémoire de fille d'Annie Ernaux. J'ai beaucoup entendu de critiques positives sur ce bouquin. C'est trashou, c'est dur, c'est... En gros, je sais, en fait, j'ai réfléchi pas mal avant d'en parler. À la fin de la lecture, plutôt, je me suis dit à qui je peux le conseiller. Déjà, il est dur à lire. Je trouve que la plume est pas simple. Autant, c'est pas le style est très riche, si vous voulez. Il y a beaucoup de longues phrases. La ponctuation est pas simple. J'ai eu du mal. Pourtant, j'ai fait des études de lettres, je lis énormément. Ça n'a pas été fluide pour moi. Il y a plusieurs fois où j'ai dû bugger. Je suis attends, c'était quoi le début de la phrase? Je suis perdue. C'est très élégant, c'est très poétique. Et en même temps très dur. En gros, de quoi ça parle? C'est simplement, elle raconte sa première fois, son adolescence. En fait, ça s'est passé, sans vous spoiler l'histoire. Est-ce que je peux peut-être... Non, je vais pas vous lire le résumé, ça vous aidera pas. Sans spoiler complètement l'histoire, en gros, ça s'est passé à son adolescence. Elle a couché avec un gars sans l'aimer du tout, juste comme ça. Bim. Et elle a même pas été respectée. Pendant un été, en gros, ça a fait une espèce de bulle dans sa vie. Elle s'est lâchée, si on veut. C'est-à-dire qu'elle était considérée comme un objet, mais ça lui allait. Elle couchait pas avec, mais elle laissait les mecs la tripoter, elle tripotait les mecs, elle faisait sa vie. Et c'était une bulle cet été-là pour elle. Elle se rendait pas compte, elle avait l'impression d'être libre. Et à la fin de cet été, quand elle est rentrée chez elle, quand elle a repris sa vie, quand sa vie a avancé, elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à cette époque? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai accepté que ce mec-là me touche alors que je le connaissais pas? Et j'ai trouvé ça magnifiquement juste en fait, parce qu'on a tous eu, bon moi j'étais pas à cette proportion là, mais je pense qu'on a tous eu quand on était ado, peut-être que vous le vivez en ce moment, peut-être que vous l'avez vécu, une phase où on voulait profiter de la vie à fond, on voulait tout connaître, on avait et on pouvait griller des étapes. Pour certaines d'entre nous, Dieu merci, on a eu de la chance, on est tombé sur des mecs sympas, ou alors on a été plus ou moins raisonnable. Pour d'autres, non. J'ai effectivement des copines qui ont couché avec plein de mecs en très peu de temps, comme ça, à l'époque, je veux dire, quand on a 16 ans, c'est quelque chose ça veut faire normal de coucher avec plein de mecs rapidement pour faire comme tout le monde, pour essayer de montrer qu'on est cool, pour essayer de montrer qu'on est des filles intéressantes. Et c'est vrai que je pense que c'est mes copines, maintenant, quand elles repensent à ce passé-là, maintenant qu'elles sont posées, certaines avec des gosses, quand elles y repensent, elles doivent se dire merde. Pourquoi j'ai eu ça dans la tête? Pourquoi j'ai eu cette envie? Et ce livre, il permet, je pense,
d'exorciser ce sentiment. Moi, il m'a pas tant touché que ça parce que je suis pas passée par cette phase. J'ai eu beaucoup d'empathie pour Annie parce que j'ai totalement compris ce qu'elle a ressenti. J'ai totalement compris son mal-être, enfin voilà, en tant que fille, enfin voilà, forcément le côté, j'ai aussi accepté, genre, mais c'était des bécos, mais j'ai déjà accepté, enfin j'embrassais des mecs comme ça sans réfléchir, c'était juste des bisous, donc ça m'a pas du tout traumatisée, j'étais contente. Mais j'imagine que quand on dépasse cette frontière et que ça touche à l'intimité, c'est important, enfin je veux dire c'est grave, c'est sérieux. Et je me suis totalement reconnue dans ses sentiments, mais pas dans son histoire. Donc je pense que ce livre peut faire beaucoup de bien à certaines filles. Pour le coup, les garçons, effectivement, je pense pas que ça vous parle plus que ça, quoique peut-être, hein, mais c'est vrai que c'est de femme à femme, on va dire. Mais aux filles, enfin, si vous avez eu un passé un petit peu compliqué, si vous avez du mal à fixer des limites, ça peut vous aider à faire le deuil de cette époque et à avancer. Parce que je sais que pour certaines, ça hante pas mal, ça nous bouffe. Des fois, c'est très dur de faire une croix sur quelque chose où on a merdouillé. C'est pas votre faute déjà. Ce livre décomplexe beaucoup, il déculpabilise, c'est pas votre faute. Les mecs étaient déjà au moins autant fautifs, et même vous n'avez pas fait de crime de lèse-majesté. Vous aviez manqué de respect envers votre propre corps, c'est tout. C'est entre vous, envers vous, vous dire, vous avez fait de tort à personne, et personne vous a mal jugé. Pardonnez-vous ça, et ce livre peut vous aider à vous le pardonner. C'est pas français ce que j'ai dit, mais vous avez peut-être compris. J'ai très chaud en fait, je sais pas si ça se voit, mais il fait genre 40 degrés, donc peut-être que je manque un peu je suis pas très loquace, mais franchement, c'est un beau livre, mais pas facile. Voilà. Et puis le langage est assez cru aussi. On n'est pas épargné par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qu'on lui a fait. Il n'y a pas eu de viol, hein, il n'y a pas eu de force. Justement, ce qui pose problème pour elle, c'est qu'elle a été d'accord pour que les mecs la touchent, et elle comprend pas pourquoi. En gros, c'est ça. Et on finit, avec une touche légère, Ajin, les 4 tomes. Voilà, alors le 3, je me l'étais acheté, et le 4, 5, 6, c'est Kim qui me les a offerts pour mon anniversaire. Toc, toc. Ajin, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une histoire où il y a des hommes qui sont immortels sur Terre, c'est un peu une sorte de mutant si on veut. Par exemple, bah, je sais pas, vous traversez la route, vous vous faites écraser, et bim, vous vous relevez, bah, vous êtes un Ajin. Voilà, en gros, vous pouvez pas mourir. Et du coup, ces hommes mutants sont emprisonnés par l'État quand ils arrivent à se faire attraper, enfin quand ils sont attrapés, et ils ont plein d'expériences, évidemment c'est pas déclaré, hein, mais ils ont plein d'expériences pour tester les médicaments, pour tester les trucs, ils les tuent plusieurs fois pour vérifier les airbags, les machins. Dans un sens c'est pratique c'est sûr, mais enfin bon les pauvres. Et il y a un Ajin qui décide de révéler ça publiquement. Il arrive à prendre une caméra, à filmer ce qui se passe, et il le révèle sur les réseaux sociaux. Et alors, premier temps, évidemment, bah, tout le monde... Alors, c'est très intéressant aussi l'utilisation qu'il y a des réseaux sociaux, des médias. Dans un premier temps, tout le monde s'indigne, genre « Ah, mais quelle horreur! Non, mais c'est pas possible, mais on est des monstres, mais il faut arrêter ça, faut faire une manifestation, faut protester. » Puis, petit à petit, « Non, mais c'est une vidéo truquée, t'es pas au courant, en fait, c'est n'importe quoi, ça a été un montage. » Donc en gros, plus personne n'y croit, c'est devenu une légende urbaine, hein. Les Ajin au final ça n'existe pas et voilà, c'est une manipulation, alors qu'il y a la vidéo qui est tirée du labo, hein. Mais voilà. Et donc du coup, les Ajin, enfin un groupe d'Ajin décide de partir en guerre contre l'humanité et de tuer tout le monde en fait, de commettre des attentats pour renverser le gouvernement. Donc ça prend quand même des proportions assez ouf. Et il y a deux Ajin qui refusent d'y prendre part. Et donc il y en a un qui est assez égoïste, qui pense plus à sa propre tonche, qui à la base veut pas se battre contre eux, qui veut juste vivre peinard et s'en fout de tout le monde, qui au final change d'avis, parce qu'il se rend compte que ça prend des proportions de dingue, et l'autre qui est plus gentil, le gars qui pense à sa famille, qui pense à ses amis, enfin voilà, un peu celui qui nous parlera le plus, je pense. Et les deux donc font équipe pour essayer d'arrêter la Jin qui veut tuer tout le monde, voilà. En gros, ça couvre cette idée. Je trouve ça très 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 prenant, très juste, ça soulève des questions. C'est pas juste une fiction inventée comme ça, genre démerde-toi avec. Non, non, c'est une très belle histoire. Bon, assez crue, hein, bien sûr, parce qu'on voit des gens mourir quand même. Voilà. Mais ça pose des questions, effectivement, par rapport aux médias, je vous dis, par rapport à la tolérance qu'on a par rapport à des gens différents. Ça tape juste, je trouve. Donc voilà, très bonne... de toute façon, je le savais, j'avais lu les 2 premiers tomes, mais là, maintenant, j'en ai lu 6. Je le sais, j'aime bien cette série. Je vous le conseille, du coup, bah, si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu... Je sais pas quel terme c'est. Science-fiction ? C'est pas de fantasy. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. En tout cas, voilà, donc pour ce mois-ci, de très belles découvertes, pas forcément joyeuses, hein, ce qui était positif, c'est pas forcément le plus joyeux, mais bon, il y a des mois comme ça, hein. Le mois prochain, j'essaierai de lire des trucs un peu plus peps quand même, pour la rentrée. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi vous, vos lectures du mois, si dans ce que j'ai lu, il y a des choses qui vous intéressent ou qui vous interpellent, n'hésitez pas à me le dire, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a aucun souci, hein. Ne me spoilez pas la fin de After, par contre, s'il vous plaît, parce que je pense la lire, et je veux pas être spoilé, ça me saoulerait hein, de savoir s'ils se séparent ou s'ils se séparent pas. Il y a quand même 6 tomes. Voilà, autant garder le suspense, hein, quand même 6 tomes juste pour savoir ça.
Il y a intérêt à ce que ça vaille le coup quand même. Bref, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si j'ai pas été très claire, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, c'est pas très simple de réussir à s'organiser dans ma tête. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, en attendant, n'oublie pas, pouka pouka pouka!